cœur de l'info. Terence O'Neill, Florence Alexandre. Auditrices, auditeurs, bon après-midi. Xavier-Luc Duval finalement accepté le poste de leader de l'opposition. Qui ça pour changer l'échiquier politique, dit tantôt. Nous fin réunir un plateau d'invités composé d'Adrien Duval du PMSD, du ministre Avinash Tilok, du député travail Fabrice David et Fawzi Alimon du MMM pour débattre de différents sujets d'actualité politique. Et à mes côtés, comme chaque jeudi, Florence Alexandre. Bon après-midi. Bon après-midi, Terence. Bon après-midi à tous qui nous capables d'attendre après qui Xavier-Luc Duval fin accepter faire ce comeback comme leader de l'opposition. Ces questions qui nous peut débattre aujourd'hui. En tout cas, hier, leader PMSD type dire que c'est un poste extrêmement difficile dans la conjoncture actuelle, surtout avec cassure au niveau de l'entente de l'opposition. Entre-temps, Parti travailliste qui peut dire pas pire pour tout seul dans la prochaine élection municipale et générale. Pravin Jognot hier, il fin saluer Arvin Boulel qui peut dire fin la dignité pour démissionner comme leader de l'opposition. Mais Premier ministre fin fait hier 10 procès. Paul Béranger, Avakwa, Ekfin, Épargne, Parti travailliste et PMSD. Je rappelle à un auditeur et internaute qui est capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99. Vous êtes capable également suivre nous en live sur notre page Facebook défimedia.info. Messieurs, bonsoir et merci pour votre présence cet après-midi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, c'est 4 invités, plusieurs thèmes d'actualité, nous vous c'est plus vite qui possible. Alors, Adrien Duval, c'est finalement 72 heures après la démission d'Arvin Boulel qui Xavier-Luc Duval fin accepté, reprend le poste de leader de l'opposition. Qui fait fin prend autant l'état? Écoutez, c'est un relié à ce communiqué. C'est un poste qui est lourd de conséquences. Non seulement en temps normal, parce qu'ils ont réalisé qu'il y a un poste de leader de l'opposition. Chef de l'opposition, il a un rôle constitutionnel extrêmement important face au Premier ministre dans un parlement, dans une démocratie parlementaire. Il est d'autant plus compliqué que le PMSD n'a 5 députés, les 27 députés de l'opposition. Donc, quand vous, dans une position de leader de l'opposition, mais en vérité ou en minorité dans l'opposition, vous besoin assurer de gagner le soutien de tout le monde. Il n'est pas pour accepter sa poste-là, c'est parti assurer d'ores et déjà qu'il y ait le soutien de tout le parti de l'opposition. Et ça, donc, c'est pour moi un signal faux qui, malgré l'ouverture, qu'il entend, etc., il a le quotidien, qui quand même la priorité de ban enjeu et de ban défi qui nous pays peut faire face, il reste quand même la priorité de l'opposition. Au-delà de ce qui peut arriver en interne, c'est la priorité. Xavier Duval, il dit clairement, il peut assume sa responsabilité. Pour lui, il peut assumer dans l'intérim, on peut dire, il peut assumer pour un certain temps. Il peut dire un certain temps parce qu'il, premièrement, il dépend il continue le support de tout un chacun. Il n'a pas envie d'être l'otage de personne en tant que leader de l'opposition. Et surtout, il n'a pas envie d'être l'otage du Parlement lui-même, ou de manière, l'ancien leader de l'opposition finit traité par l'Assemblée, par le Speaker, etc. Tout ça, pas d'envie. Donc, une circonstance dans laquelle il peut bien travailler, bien capable de garantir qu'il fait ce travail avec toute dignité et pas mettre dans une position d'humiliation. Donc, la présidence de l'Assemblée elle-même est importante, l'opposition, la solidarité est importante, et surtout, plus un défi grand, plus l'île Maurice peut faire face à une crise politique et plus poids aux épaules en tant que leader de l'opposition. Ou garçon, justement, Xavier-Luc Duval, Adrien Duval, est-ce qu'il, ou personnellement, ou d'accord qu'il fait ce comeback comme leader de l'opposition? Moi, tout à fait d'accord, pour la simple et bonne raison qui, premièrement, nous besoin réaliser qu'il y a un enjeu qui nous pays faire face, nous pas capable de continuer par le relais. Un monde besoin assume sa rôle-là. Et l'idée dans ce communiqué aujourd'hui qui est un député de l'opposition et leader d'un parti de l'opposition, il n'est pas capable, il arrive un moment, il besoin assumer ce rôle-là.
c'est un rôle qui est assumé aujourd'hui face aux circonstances de nos pays. Il ne faut pas oublier, nous avons une parenthèse quelques jours là, qui nous fait oublier un petit guide, qui qualité, donc qui a été problème nous pays était. Mais face à tout ce problème là, au besoin de l'opposition faux. Donc, tout à fait honorable qu'il finisse accepter. Il finit prend sur le temps pour accepter ça. Il pas fini sauter sur l'occasion, loin de là. Il finit réfléchir longuement. Nous finissons plusieurs discussions, plusieurs débats en interne pour guetter si c'était la meilleure décision. Mais on pensait qu'aujourd'hui, il est important qu'il nous ait Xavier Duval comme leader de l'opposition. Premièrement, parce qu'il a l'expérience qu'il voulait. Le meilleur choix et le choix qui PMSD s'est proposé, c'était Paul Béranger lui-même. Et Paul Béranger n'a pas fini d'accepter, mais face à ça, je pense que Xavier Duval, c'est la personne idéale. Et surtout, nous avons un rappel qu'aujourd'hui, à l'île Maurice, le poste constitutionnel important dans le pays, quand vous dites qui s'est payé que ce poste-là, il est important de gagner un dimanche comme Xavier Duval, leader de l'opposition, face à une institution aujourd'hui qui peut être dirigée dans la manière qu'il peut être dirigée et qui est bien capable de rendre compte. Fabrice David, tous les temps, un observateur dit que le PMSD, c'est l'allié naturel du Parti travailliste. Est-ce qu'ils considèrent ça comme une trahison que Xavier Luc Duval fin accepter, remplace Orvin Boulel? Alors, on peut dire une vérité. Effectivement, le Parti travailliste et le PMSD finissent plus souvent ensemble qu'en opposition. Les autres dans l'opposition, Et aujourd'hui, il y a une divergence au sein de l'opposition parlementaire. Le fait que l'honorable Xavier Luc Duval finisse accepter le poste du leader d'opposition, ce n'est pas du tout ça qui nous est capable de considérer comme une trahison, évidemment. Lundi 1er mars, le docteur Orvin Boulel présente sa démission du poste constitutionnel du leader d'opposition, donc retournant ça entre les mains du président de la République. Et aujourd'hui, nous apprendre que le président propose à Xavier Duval le poste de leader de l'opposition, qu'il finit accepter, comme Adrien Duval finit dire après mieux réflexion, avec peut-être aussi un peu d'hésitation également, d'après ce qu'il est capable de comprendre. La trahison n'est pas celle-là. Je rappelle que le Parti travailliste, il y a une partie nationale, c'est le plus grand groupe parlementaire dans l'opposition parlementaire, et nous surtout respectueux de la Constitution de notre pays. Donc, ça permet de moi adresse mes félicitations au nouveau leader de l'opposition, Xavier Duval. Nous finissons ensemble dans l'Alliance nationale aux dernières élections générales. Et là, juste avant de rentrer au plateau, je finis apprendre que c'est mon colistier ou ex-colistier, Patrice Ormans, qui peut agir comme whip de l'opposition. Et je finis l'occasion d'adresser un message WhatsApp pour féliciter également. Avilash Tilok, Xavier Luc Duval renfile ce tablier de leader de l'opposition. C'est un bon choix? Déjà, pour commencer, je rejoins camarade Fabrice pour féliciter Xavier Luc Duval pour qu'il est désigné comme leader de l'opposition. Mais pour moi, je peux écouter Adrien et je pose beaucoup d'attention à tout ce qu'il a dit à un certain moment. Hier, nous trouvons Xavier, il est sorti Riverwalk, il est venu dire nous que pour assumer sa poste-là, c'est difficile parce que la situation est compliquée. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a la désignation de Xavier comme leader de l'opposition. Adrien vient dire nous que c'est un poste avec beaucoup de responsabilités, c'est un poste compliqué qui demande beaucoup d'étoffe. Mais pour rappel, Adrien, Xavier a déjà fait sa poste dans le passé, alors je ne peux pas penser qu'il y a une novice pour occuper sa poste-là. De là, pour venir demander 24 heures, pour venir réfléchir, est-ce qu'il peut prendre, pas pour prendre, connaît le poste de leader de l'opposition, un poste constitutionnel, un poste important dans le Parlement, qui amène une balance dans la démocratie. Tout le monde dit un Parlement fonctionne bien quand on a une opposition qu'il faut. Et nous connaissons l'importance de sa poste de leader de l'opposition. Depuis quelque temps, nous trouvons un genre de musical chair. Désolé de me faire une analogie à ça, mais c'est ce qu'il nous trouvait. Nous gagnons un semblant de chantage, qu'on peut démontrer la force numérique en des partis pour venir discréditer un autre parti qui fait partie toujours de l'opposition. Après, nous trouvons la démission du docteur Orvin Boulel comme leader de l'opposition. Et moi, je profite de l'occasion pour féliciter le docteur Orvin Boulel. Parce que vous voyez une circonstance qui est passée.
Non, mais vous avez dit, vu même circonstances qui passaient, au moins il montrer sa dignité. Le Premier ministre India hier, et avec raison il dit ça. C'est vrai quand vous dans une alliance, vous supposez une entente parlementaire d'opposition, que vous pouvez une cause l'avenir pays, non, et pas tourner rond. Et tout d'un coup, on commence à trouver un semblant de chantage, que numériquement nous plus faux, on se fait attention, toi. Comment vous Léo vient réagir? C'est pour ça qu'il me félicite, parce qu'il agit avec dignité. Pour revenir avec le débat aujourd'hui, c'est malsain pour la démocratie, allons dire, parce que tu m'as peut-être Paul Béranger pour assumer l'idée de l'opposition, tu m'as Reza Outim, tu m'as Xavier Duval. Hier, il y a une situation compliquée. Ben, l'opposition dit qui paye la lambise. Non, il n'est pas bon. Tout va mal. Mais qui ça fait qui est compliqué pour assumer poste leader de l'opposition qui donne nous l'avantage pour une attaque le gouvernement avec tant d'hésitation. Qui peut bien demander même 24 heures temps de réflexion avant d'assumer ce rôle-là. Un poste surtout qui n'a assumé dans le passé. Qui fait autant d'hésitation, Fawzi Aliman? Comment vous dites, le PMSD qui propose au leader Paul Béranger comme leader de l'opposition, qui fait un refus. Je commence par dire bonsoir à tous mes camarades qui peuvent être nous, et bonsoir à Terence et Laurence. Et la nomination de Xavier Duval, nous commençons par dire félicitations, right? Et nous connaissons qu'il peut faire travail là, parce qu'il fait des affaires là, qui fait être le leader de l'opposition aujourd'hui, c'est que ça montre nous que nous leaders, même Béranger, n'est pas assoiffé avec aucun poste. Quand nous trouvons numériquement nous plus faux, mais pas ça veut dire que ça a bien arrivé à nous. Nous finissons déjà fait en 93, quand MMM quitte MSM dans le gouvernement, dans l'opposition. Et poste travail, c'est seulement trois députés. Et là, Navin Ramgoulam, c'est leader de l'opposition, et Béranger continue de faire ce travail. Donc, nous n'avons aucune crainte, Xavier Duval, qui fait des affaires le leader de l'opposition. Et je pensais qu'il pouvait faire un travail excellent. Et là, je tenais à féliciter mes camarades PMSD pour cette décision qu'ils ont prise. Parce qu'ils nous bien rappellent que ni PMSD, ni MMM, pas de demande à Boudel pour démissionner. Ils démissionnent pour ce propre gré. Et maintenant, nous avons une entente entre MMM, PMSD et Reform Party. Et je suis convaincu qu'ils nous pouvons faire un travail excellent. Et comment je tout peux dire dans l'opposition, c'est que avec tous mes camarades, nous faisons un travail mieux. Et pour ce travail aujourd'hui, ils décident pour faire bon apport. Mais nous avons suite à sa bande démission qui peut gagner, tous mes camarades dans l'opposition, ban travail, ils peuvent commencer à démissionner, etc. dans le poste qui étaient en panafricain, etc. Nous sommes séries en discute. Adrien Duval, quand Xavier Duval dit qu'il peut guetter l'attitude du speaker envers le leader de l'opposition, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il est capable après claque la porte? Avant de répondre aux questions, je vais en profiter juste pour répondre à Vinash Tilak. Il dit nous prenons le temps. Vous avez réalisé que le pays, dans une crise profonde qu'il y était aujourd'hui, n'a pas capable de prendre une décision à la légère. Ça. Si aujourd'hui nous ne sommes pas capables de rendre quelque chose en presse nous, tête en avant, une affaire qui peut-être pas capable ou faire plus de tours au combat de l'opposition dans ce pays-là. Et puis, si ce Premier ministre, il prend combien de semaines pour faire 100 000 aller? Il prend combien de semaines pour répondre à Angus Road? Il prend combien de semaines pour faire Ivan aller? Vous n'êtes pas décider les plus rapides non plus dans votre propre camp. Qui viennent critiquer aujourd'hui, qui l'Infin prend 3 jours. C'est tout à l'honneur de l'opposition. Parce que c'est dans le respect de ban partenaires, en ban discussion, non seulement avec le MMM, avec le Parti Travail, avec le Reform Party, avec finalement toute cette toile de l'opposition qui assure nous qu'il peut marcher, il peut faire plus de tours à le rendre tête en première, accepter une telle nomination, si dans 2 semaines, vous avez démissionné parce qu'il peut un soutien. Donc c'est un travail de préparation qu'il vient faire. Ce n'est pas un travail, une décision qu'il prend à la légère. De tout un poids de l'opposition d'un pays. Dans les circonstances actuelles, la politique étant ce qu'elle est aujourd'hui, la population
ce désir profond de changement, comment il était aujourd'hui, on gagne manifestation après manifestation, on gagne démission après démission, ce gouvernement-là, là où il gagne un pion important du MSM qui démissionné, Nan de Boda qui vient rejoindre l'opposition. Donc, pour assurer, juste pour finir, hein, pour assurer que tout ce qui nous commence depuis 2020, c'est un grand travail d'équipe là, pour acheminer vers mettre ce gouvernement-là dehors. Nous besoin assurer nous que c'est un travail d'équipe, même s'il y a une petite divergence. C'est qui nous trouvons là, le Parti travailliste. C'est une divergence d'opinion, ça. Mais nous pensons qu'il vaut mieux régler maintenant, qu'il régler avant une élection générale, pour mettre toutes les chances de nous côté pour gagner. Et pour répondre à ma question, qui m'a posé justement avant qu'il vous donne. Si vous rappelez-moi la question. Demandez justement par rapport à ce que Xavier Luc Duval peut dire, il dit qu'il pour guette justement l'attitude du speaker envers le leader de l'opposition. Est-ce qu'il justement, donc après, il y a une possibilité qu'il claque la porte? Moi, je pense que le speaker fin comporte lui de la manière qu'il fin comporte lui. Moi, ancien député speaker, je connais pas capable trop critique le speaker, le contraire au standing orders, mais on peut juste dire ça. Il comporte lui d'une manière qui nous pas penser nous est digne de ban standing orders lui-même. Et le Parlement fin siéger trop souvent en dehors de ban mardi pour baïonner l'opposition, pour empêcher de poser question. Le Parlement, avec sa majorité, fin exerce trop qualité pression de l'opposition pour empêcher de faire ce travail. Donc, il va prendre, supposer, le jour qu'il y senti qu'il n'est pas capable de faire ce travail dans la dignité et qu'il subit l'humiliation, une décision qui s'impose, comme toute personne l'aurait fait. Mais on comprend. Juste pour nous à cause des temps, vite. Je juste répondre à un point qui nous dit, quand nous suivons une dernière déclaration qui, où le leader Paul Béranger fin de dire, et il vient rappeler qu'il PMSD, quand même, aujourd'hui, il y a plus beaucoup de députés dans l'opposition. Est-ce qu'ils se tiennent quitte l'information qui fois Orvin Boulel pour rester dans l'autre côté quand vous venez dire qu'on n'est plus ou les Navin Ramgoolam comme Premier ministre, comme challenger de Pravin Jagnat? Non, pas vraiment, parce que quand nous disons 9 et 5, c'est pas nous dire Orvin Boulel démissionner. À aucun moment, ni un membre MMM ou leader MMM, il dit Orvin Boulel va démissionner. Mais Orvin Boulel prend cette décision pour lui et il tient un soutien PMSD, il tient un soutien MMM. Non, mais en même temps, c'est attaque le leader du Parti travail dans laquelle il fait partie. Nous pas attaque le leader, nous peut dire qu'il. Je parle de comme challenger de Pravin Jagnat. C'est que du monde peut demander. Oui. C'est pas seulement le MMM, PMSD aussi, Reform Party aussi. Après, tu vois, est-ce qu'ils se tiennent dans l'information qui quitte fois Orvin Boulel pour joindre? Je vais répondre là. C'est pas une question d'information. Il n'est pas nouveau, cette histoire qui nous peut dire. Nous mettons clairement comme ça. Le but aujourd'hui, c'est pas d'attaquer Ramboulam ou le Parti travail. Nous finissons cette histoire-là. Et Moses dit comme ça. Depuis le début de l'entente, c'était clair, Paul Béranger dit l'IP France se retrait. Et nous disons attendre qui Ramboulam de ça, qui fait. Ramboulam, il fait 3 fois Premier ministre. Il fait une rencontre les plus grandes de ce monde. Il fait beaucoup de réalisations pour nos pays. Ce contribution énorme dans nos pays. Personne pas doute lui. Il fait une affaire formidable pour ce pays-là. Mais en même temps, il fait 3 fois Premier ministre. Et nous pas penser qu'il est cadré avec sa désir profond de changement, de renouveau, que donne la chance à un nouveau pour venir au poste de Premier ministre. Donc c'est dans sa désir-là qu'il nous fait tout le temps, dans sa l'entente-là, entendre-nous. L'eau le fait, qui besoin un changement au niveau du leadership de l'Alliance pour présenter quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que Ramboulam peine à se place. Au contraire, les bizarres là-dedans. Les bizarres emmènent ce contribution, les bizarres emmènent l'expertise, l'expérience au service d'un prochain gouvernement comme ça. Mais dans une forme autre que Premier ministre. Vous savez comment on va qu'il y a une telle déclaration? Bon, déjà, Fauzi, à cause des mathématiques que Paul Béranger fin de faire publiquement. Je suis persuadé, la preuve, mais je suis persuadé que Xavier Duval partit au courant de sa mathématique qui peut annoncer publiquement là. Et après, livré, on entend ça à plusieurs reprises, qui ni Paul Béranger, ni Xavier Duval, jamais pas fait une demande Orvin Boulel, step down, comme leader de l'opposition, livré. Mais we have to read in between lines. Quand je peux faire une mathématique 9 plus 5, 14 contre 12, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que numériquement, ça a des nouveaux alliés là, qui pas bananier naturel, je me rappelle d'après l'histoire de nos pays, mais je peux insinuer
qui, à tout moment, vous êtes capable d'exercer une pression. Vous êtes déjà ingéré dans les listes, dans l'organisation interne du Parti travailliste. Et moi, je salue le docteur Vin Boulel, qui, d'ailleurs, m'a servi à ce côté comme leader de l'opposition. Il guide moi en tant qu'un jeune parlementaire, tout le temps à l'écoute, tout le temps de bons conseils. Et moi, trouve vraiment la grandeur d'homme, d'État du docteur Boulel quand il dit non. Non, moi pas pour accepter mathématiques, c'est pas nous pour guetter qui comportement l'IPOENA, nous pour guetter comment la situation peut évoluer. Il prend cette décision comme un patriote, comme un homme d'État, et il soumettre cette démission comme leader de l'opposition. Donc, et par rapport, encore une fois, à... Non, mais ils dit qu'Adrien Duval vient dire qu'il n'est pas pour capable, présente ou leader comme un challenger au poste de Premier ministre. Comment on va acquérir sa déclaration? Est-ce que ça peut permettre de travailler ensemble dans les rangs de l'opposition? Bon, il y a des affaires là. Hein? Nous, dans un mandat, quand je fais partie d'un député qui finit élu, il y en a 14 mois de cela. Le mandat, encore, il y en a 3 ans et demi, en théorie. Évidemment, nous souhaitons qu'au plus vite qu'il nous capable de gagner une élection générale anticipée. Par rapport à la question du Prime Ministership, est-ce que cette question-là peut poser tout de suite là? Est-ce qu'il nous, à la veille d'une élection générale? La réponse est clairement non. Nous, dans un outil, dans une entente au niveau de l'opposition, il me rappelle où que ça, l'entente-là, finit commencer au sein du Parlement, entre les 26 députés de l'opposition parlementaire. 12 travaillistes, 9 MMM, 5 PMSD. Et encore une fois, moi, saluer le travail du docteur Boulel et du docteur Ramgoulam. Est-ce que ça l'entente là pour capable perdurer là, Zodi? Mais là, ça l'entente au sein du Parlement. Est-ce que vous pouvez continuer de travailler ensemble? Bon, l'entente fin cassée. La synergie qui tient là, il n'est pas pour capable pareil. Aujourd'hui, il y a tous les chamboulements qui nous connaissent. Évidemment, nous, en tant que députés de l'opposition, nous pouvons faire notre travail dans l'opposition, en concertation, bien sûr, avec le nouveau leader de l'opposition. Encore une fois, nous respecter les institutions de nos pays. Mais le Parti travailliste, il pourrait être un groupe au Parlement autonome. Donc, ça veut dire que si Xavier-Luc Duval fait appel à eux, je ne pas pour répondre positivement. Répondre à quel appel? Vous travaillez ensemble? Non, encore une fois, nous, dans l'opposition, ensemble avec le MMM et le PMSD, et désormais, il y a l'honorable Boda qui peut rejoindre nos rangs à partir du 23 mars, dans 3 semaines. Donc là, nous pouvons avoir 27 députés dans l'opposition parlementaire. Et encore une fois, il ne faudrait pas nous miss the target. Le focus, c'est faire sa gouvernement. MSM, ML quitte le pouvoir, quitte l'hôtel du gouvernement, et il y a la liste de scandales politico-financiers qui finissent accumulés depuis les 3-4 derniers mois. Et malheureusement, c'est dommage que le focus peut venir la mésentente dans l'opposition parlementaire. Mais encore une fois, nous pouvons faire notre travail de parlementaire, nous pouvons faire notre travail d'opposition en concertation avec nos camarades dans l'opposition parlementaire. Il ne faudrait pas nous rater le target. Ça veut dire que Zodi nous comprend à Village Tilo qui peut y avoir deux types d'opposition dans l'opposition aujourd'hui. Mais tout à fait. Oubliez ce qui nous donne un leader de même partie de l'opposition qui causait à l'extérieur, mais quand nous avons nos 3 camarades ici, nous causer, mais il n'y a aucune incohérence de ce qui se peut dire. À un certain moment, je dis que l'entente n'est plus existée, qu'il y a une rupture. Après un certain moment, on dit que nous pouvons travailler ensemble et que comptablement, je suis à 27 de l'opposition. Moi, franchement, vous dire qu'il y a une incohérence qui moi, me bien confus quand je écoute Ben là, quand je écoute Ben camarade, avec tout le respect, hein, mais je ne pas connais dans quelle direction pour aller. Maintenant, mon camarade Fabrice dit que ça a fait un numérique Côte Béranger, qui dit là que we had to read between the lines. Moi, j'ai un outil clair depuis le commencement, ça fait là. Janvier, si je ne me pas trompé, parce que je connais une date mieux que moi, janvier, l'entente formée, et mon papa pour une dispute la paternité de ceux qui s'en a qui initié ça, docteur Namir Amoulam, Jalil, il fait, les autres qui fait ça, c'est le débat. Janvier commencé, je ne viens avec comme moto pour venir tirer le gouvernement parce qu'il y a un scandale et tout. Et d'ailleurs, tu as dit que c'est un changement, mais les autres qui peuvent s'en leader de l'opposition parler, là, le leader de l'opposition intérim, ils ont une réserve, par contre, qui est divant. Janvier commencé, je fais de longtemps, je viens, je fais une conférence de presse, un style rotatif, chaque 2 semaines, un leader vient causer. Mais finalement, arrive un moment que Nando Boda démissionné.
c'est là que tout change là. C'est à ce moment-là que tout change là. C'est là que ben discours commence à changer, ben raisonnement commence à changer, ben préoccupation commence à changer. C'est là que le leader du Parti travailliste n'est plus trop sur place dans l'équation. Parce que j'ai un new blue-eyed boy. Il rentre dans l'équation là. Alors, c'est à ce moment-là qu'il commence cause prime ministership. Puis, dans l'élection générale là, puis, il n'y a aucune échéance là, il n'y a encore 4 ans pour aller, il y a l'élection municipale pour venir, l'élection municipale, pas cause prime ministre, pas cause non rien. Out of the blue and Koutnik, par magie, M. Paul Béranger vient commencer cause qui s'en préoccupe prime ministership d'une éventuelle alliance. L'entente là, pas de son consolidé bien. Mais tout d'un coup, comme Abouda a démissionné de la Petro, le docteur Namira Moulam vient en plus. Pas ça. À un certain moment, Rochi Badin rejoint l'entente. Là aussi, comment se trouve le leader de l'opposition, le docteur Ovin Boulel, vient un petit peu en plus dans l'équation. Parce que nous connaissons qui met le profil qui nous peut causer. Il y a une réalité politique à Maurice. Alors, tout ça là, c'est clair, ça. Pas besoin lié entre les lignes. Les choses étaient claires. Et il y a une séquence d'événements qui nous suivent, qui nous dit l'entente inéclatée. Qui nous dit qu'ils ont pour travailler ensemble, de Parlement ou pas, l'entente n'existe plus. Et moi, en tout cas, moi, je suis very confused par rapport à comme autant différents langages qui sont à la seconde. Parce que le PPZ a justifié aujourd'hui, est-ce qu'ils sont ensemble, ils sont pas ensemble. Ils sont ensemble, ils sont pas ensemble. C'était l'opposition dans l'opposition. Fabrice David, nous connaissons qu'en septembre 2020, donc l'année dernière, les jeunes des 3 partis de l'opposition, qui viennent avec plateforme Zenes. Est-ce qu'ils peuvent poursuivre avec cette discussion-là? Bon, plateforme Zenes, c'était la déclinaison jeune de l'entente qui tient au niveau des 3 partis. Rappelez-vous, à un moment donné, il y a une rencontre de 3x6. Sur la fin, c'était 3x6 plus 1x4, je crois, ou 1x2, quand le Reform Party fin join. Et effectivement, nous avons créé, avec Fauzi, avec Adrien et tellement d'autres, la plateforme Zenes. Quand nous finissons collaborer, nous finissons réfléchir, nous finissons amener une action concrète sur le terrain. Et je pense que nous avons dit qu'il nous finissons travailler vraiment dans une jolie dynamique, une belle énergie. Et bon, encore une fois, nous sommes aussi bons politiciens. Hein? Donc la plateforme Zenes ne peut pas survivre à la désentente ou à la rupture ou à la cassure qui finit là au niveau des leaders. Ça, pour moi, c'est clair et net. Pour autant, je besoin de dire qui, encore une fois, je pense que tous les 4 là, nous formons partie d'une nouvelle génération de politiciens. Et évidemment, c'est aussi nos devoirs et nos responsabilités pour faire la politique autrement. Et bon, nous donnons un exemple très simple. C'était au mois de septembre, le plateforme Zenes nous participe dans le World Cleanup Day sur le waterfront de Poudre d'Or. Et juste avant de ça, nous avons fait un dépôt de gerbe en hommage aux victimes du remorqueur Sargaëtan Duval. Et entre-temps, nous finissons recevoir, parce que c'était moi qui ai enregistré la plateforme Zenes pour ça l'événement-là. Nous finissons recevoir un email pour présent à une award cérémonie dans le cadre de ça, l'action environnementale là, pour le 23 mars. D'ailleurs, c'est le jour de la rentrée parlementaire. Et Adrien Cave confirme, nous finissons causer au téléphone, et nous dit à nos camarades, tu connais Adrien, nous faisons ça ensemble. Nous n'aurons dit pas un qui pourra le prendre coupe, pourra le prendre award, nous bisons aller tous les 3. Et dans la même dynamique, moi, je prends contact avec le président de l'aile jeune du MMM, Driss Baboulal, pour que je informe de la même situation. Donc, il y a un respect mutuel, il y a une amitié, une camaraderie, et la politique, pas pour venir entacher ça, pas pour venir créer de divergences personnelles, loin de là. Et par rapport à mon camarade Fauzi, samedi dernier, nous marchions côte à côte dans la marche du sel entre Tamarin et Rivière-Nord contre le projet Legend Hill. Donc, il y a une grande cause nationale contre nous, les jeunes politiciens et politiciennes, évidemment, qui nous pouvons y piquer par patriotisme. Fabrice David, nous connaissons qui ban député travaille fin démissionner dans différents groupes parlementaires. Si Xavier Luc Duval fait appel à cette compétence, est-ce qu'il pourrait répondre favorablement pour siéger dans différents groupes parlementaires? Bon, laisse-moi clarifier un petit peu la situation parce que certains ne peuvent pas comprendre la démission. À titre personnel, moi, je présente ma démission ce matin au Speaker de l'Assemblée nationale de 2 comités parlementaires, le Parliamentary Gender Caucus et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous pouvez siéger dans 2 commissions parlementaires là, après qui m'ont
nommé par le leader de l'opposition de l'époque, le docteur Arvin Boulel. Oui. Dans la mesure que lui-même, il fait une présence de démission comme leader de Oui, ça l'opposition, enfin, permettez-moi de c'était revenir. naturel pour moi qu'il me rende Parce qu'à cause de sièges, besoin là. compétent. Est-ce que, si Xavier-Luc Duval fait appel à cette compétence, est-ce qu'il se pourrait répondre favorablement? Bon, par rapport à ce comité parlementaire là, bon, laisse-moi répondre, nous qui nous un groupe parlementaire au niveau du Parti travailliste, si la proposition du nouveau leader de l'opposition se fait dans ce sens, nous pouvons bien concerter entre nous pour accepter ou pas la nouvelle nomination. Avec nous, au plateau, cet après-midi, le ministre Avinash Tilok, le député travailliste Fabrice David, Adrien Duval du PMSD et Fauzi Alimon du MMM. On rappelle à mon auditeur et qu'internaute qui vous êtes capable d'appeler nous le 208 49 99 ou le 59 99. La suite, ce sera dans quelques instants. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Savez-vous que même la nuit, toute la magie de Casella prend vie? Tous les samedis soirs, redécouvrez Casella by Night, une expérience féerique en pleine nature. Amusez-vous dans le monde enchanté de Panja, avec ses manèges et son restaurant sous les étoiles. Et pour les plus intrépides, le Tulawaka Night Rider vous attend pour un tour de folie. Casella by Night, c'est les samedis soirs à partir de 17h. Entrée gratuite et fun assuré jusqu'à 21h. Si vous avez passé la journée au parc, raison de plus pour prolonger l'aventure. Casella, like nowhere else. Engaging Allies for Gender Equality, la journée internationale de la femme sera au cœur de l'info le lundi 8 mars avec Ruth Rajessar. Cette émission du Défi Media Group, en collaboration avec Accenture, sera diffusée en direct d'Ébène de 17h à 19h. Parmi les intervenants, la ministre Kalpana Kunjusha, Amanda Serumaga, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, Jonathan Rava, chef d'équipe des études sociales à l'Institut Cardinal Jean Margéo, Shalini Jagessar Sampat et Charles Cartier, Managing Directors chez Accenture. Retenez bien l'heure et la date, ce lundi 8 mars, en direct d'Accenture à Ébène, 17 à 19h sur Radio Plus et sur la page Facebook défimedia.info. Le dernier numéro de votre magazine, le Défi Moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat. Bonne lecture. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier. Ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille m'a fait c'est acheté parce que ça dimanche, pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche.
Engaging Allies for Gender Equality, la journée internationale de la femme sera au cœur de l'info le lundi 8 mars avec Ruth Rajessar. Cette émission du Défi Media Group, en collaboration avec Accenture, sera diffusée en direct d'Ébène de 17h à 19h. Parmi les intervenants, la ministre Kalpana Kunjusha, Amanda Serumaga, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, Jonathan Rava, chef d'équipe des études sociales à l'Institut Cardinal Jean Margéo, Shalini Jagessar Sampath et Charles Cartier, Managing Directors chez Accenture. Retenez bien l'heure et la date, ce lundi 8 mars, en direct d'Accenture à Ébène, 17 à 19h sur Radio Plus et sur la page Facebook défimedia.info. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Qui nous bizarre un temps après qu'Isabelle Duval reprend le poste de leader de l'opposition. C'est question qui nous peut débattre ce soir avec nous, mon invité. Le plateau me rappelle la man auditeur et qu'internaute qui se peut appelle nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Fabrice, David, l'opposition, tu peux dire que c'est le début de la fin du gouvernement. Aujourd'hui, nous trouvons que c'est l'opposition qui est en lambeau? En lambeau, non. Finalement, une divergence. Effectivement, l'entente des trois partis fin chamboulée. Nous ne pouvons pas dire le contraire aujourd'hui. Mais encore une fois, on revient sur qui nous target, qui nous focus. C'est quoi le but dans l'opposition actuellement? C'est trouver une façon de collaborer face à un gouvernement qui, encore une fois, fin multiplier des scandales, des manquements, plusieurs allégations de corruption, plusieurs affaires qui sont actuellement en cours. Nous ne pouvons pas trop commenter là, mais la population peut attendre de nous, en tant qu'opposition, dans le Parlement, pour faire notre travail. Donc, l'opposition n'est pas en lambeau, comme on peut dire. Effectivement, il y a une divergence, mais nous pouvons bien trouver une bonne formule pour continuer à faire notre travail. Adrien Duval, quand Joe Lejonga dit qu'il première fois dans l'histoire du pays gagne l'opposition dans l'opposition, qui fait nos réactions? Pas d'accord du tout. Je rejoins et à ce qui mon camarade Farzi peut dire et à ce qui mon camarade Fabrice, et mon camarade peut dire qui nous avons un désaccord. Nous avons un désaccord qui finalement nous aujourd'hui, côté l'entente, finalement, un gros désaccord refroidi. Ou appeler un gros désaccord, probablement oui, parce que nous cause le leadership de l'entente. Nous avons un désaccord là. Nous exprimons nous, mais dans le fond, c'est-à-dire qui nous considère être nos rôles. C'est justement dans le désir d'amener ce changement-là qui nous peut nous gagne ça désaccord là. C'est pas dans l'ambition personnelle de tout un cas chacun ici. Vous êtes clair là. C'est dans le désir profond d'amener le changement qu'il l'île Maurice Piatan qui nous fait une voice out ça désaccord là. Mais dans le fond, nous restons 100% en accorité. Moi, mon camarade Fabrice peut dire qui demain, s'il y a une proposition, je peux considérer dans notre groupe. Moi, je n'ai aucun doute, moi, qui demain le pas du travail, je peux raconter aux autres à 100% dans le travail de l'opposition. Pareil qui, quand Xavier Duval, s'il donne l'opposition, si je te rappelle, de 2017 à 2019, même si, finalement, nous faisons l'alliance au pas du travail, même si nous avons un désaccord avec le MMM, nous sommes toujours solidaires dans le Parlement, solidaires face à un gouvernement qui nous utilise, est un gouvernement
qui est une tendance qui nous trouve aujourd'hui, hein, dictatoriale, pour bailler l'opposition, côté a un trafic d'influence, aujourd'hui, qui finit complètement sans à décider de nos pays, qui permet de niveler la banqueroute, la corruption, tout ce qui nous peut trouver. Mais le désaccord en lui-même ne faut pas nous faire rire, là. Ce n'est pas dans la façon qui nous peut emmène nous l'attaque contre le gouvernement. Ce n'est pas dans la façon qui nous peut faire le gouvernement rendre compte. Ce n'est pas dans la façon qui nous peut faire le gouvernement être redevable. Ou dans la façon qui nous peut encourager la population à voice out contre ce qu'il est considéré être inacceptable. C'est simplement un désaccord, là aussi qui nous considérons être le Premier ministre éventuel de l'Alliance. Est-ce que c'est un simple désaccord selon vous avec Nachtilok? Simple désaccord qui coûte au docteur Namira Moulam ce poste de leader de l'opposition. Un simple désaccord qui aujourd'hui il amène une confusion totale dans les rangs de l'opposition. Un simple désaccord aujourd'hui qui un simple désaccord par contre, moi besoin dire, qui dévoile un petit peu l'intention réelle de sa l'entente là. La mondiale, me répète. Souvent, l'opposition, quand elle besoin, je peux venir au scandale, je peux venir au pays va mal et tout. Mais dans une situation pareille, toute l'énergie, tu besoin concentrer, effectivement. L'OVIN propose une alternance, propose une alternative, propose un projet, propose une solution à ce qu'ils opèrent revendiquer qui va mal. Or qu'aujourd'hui, qui nous trouvait? Il est malheureux de dire cela. Il est malheureux de dire cela qu'aujourd'hui, ça simple désaccord-là, il démontrait que ça l'accord qui tient en sa partie de l'opposition-là, c'était uniquement et simplement par intention comment pour régagner pouvoir aujourd'hui. M'aurait dit, il y a l'état pour gagner l'élection générale. Et on discute déjà du prime ministership jusqu'à qu'il mette en otage un membre de sa l'entente là. Avec les conséquences qu'il nous trouvait qui ne suivent pas derrière. Alors oui, peut-être qu'il y a un simple désaccord, mais avec gros conséquences qu'il nous peut trouver. Est-ce que vous êtes d'accord avec le terme simple désaccord, Fabrice David? Bon, il y a clairement une divergence sur une question qui, encore une fois, intrinsèque au Parti travailliste. Et c'est un principe de désaccord, certes, avec une démarche d'ingérence, voire d'ultimatum, qui finit imposer à nous partis, à nous leadership et aussi à nous l'électorat. Pas oublier qui nous redevables envers ça l'électorat-là, qui d'ailleurs vient soutenir le leader, le parti, nous, ban députés, massivement avant-hier. Nous finissons faire un comité exécutif élargi. En plein après-midi, partir à la place pour du monde, pour être capable écoute ce que le leader et l'ex-leader de l'opposition peut dire. Donc, clairement, la question de l'organisation, de la structure, du leadership, du Parti travailliste, d'y appartenir au Parti travailliste. Au cas où prendre un coup de l'eau là. Jamais, PMSD ou le MMM qui met en doute le leadership de Navin Amboulan. C'est pas nos problèmes, c'est pas nos droits de regard. Et c'est là, Zodi, qui nous a tombé d'accord. Ce qui le PMSD, le MMM et le Reform Party peut dire, c'est qu'il y a un droit lié aussi, légitime, pour décider qui c'est pour leader de l'Alliance, désigner Premier ministre. Parce que quand on permet, je trouve Joanna Béranger, une fait une live hier, il explique ça très bien. Quand on peut emmener un changement qui peut tant désirer, où il y a two legs, le programme et l'équipe. Nous, des accords, les vignes, qui s'en a pour présenter comme futur Premier ministre. Nous finissons plusieurs fois l'exemple d'Indira Gandhi en Inde, qui tirait ce leader, pas fin présenter comme Premier ministre. Nous finissons gagner ça, même nous finissons gagner ça en 82. Ce qui nous peut dire donc, et le désaccord qu'il ne faudrait pas nous enfler, nous donner trop l'importance. D'ailleurs, nous ne pouvons pas trop d'étendre ces affaires-là. C'est simplement ça. Et ça, il y a un désaccord sur who should be the next prime minister. That is it. It starts there, it stops there. Qui est leader de quel parti, ça ne nous regarde pas et avec droit, le Parti travailliste peut dire ça. Pas regarde-nous ça. Et nous pas un droit de mettre nous là-dedans. Mais il ne faudrait pas non plus qu'il nous mal comprend mon propos. Et vous pensez, c'est un peu cette confusion, cette incompréhension qui peut faire, on va dire,
on dirait un cyclone d'intensité. Je rejoins camarade Adrien, ce qu'il dit, parce que le leader du MMM et même les autres camarades MMM qui viennent au plateau, ils font une faire clair et net, qui n'ont pas payé un jet du tout dans le leadership du PTA. Ça, c'est la cuisine, c'est les affaires, j'ai décidé qui était. Nous seulement propose qu'il ne pas mettre Ram Goulam comme Premier ministre pour cette élection. Et je envie répondre camarade Avinash, et qui à 3-4 reprises il disait qu'il est confus dans ce qui peut passer dans l'opposition. En fait, sa vraie confusion, c'est au sein du gouvernement. Je n'ai pas oublié que dans moins d'1 an et demi, je ne peux dire 3 seniors ministères. C'est ça la confusion. C'est ça qui du monde peut demander. Mais et de là, donc pas gracieusement. Exactement. Comment est-ce possible qu'il y ait une colonne d'Avélu, une bizarre révoquée, sur Minaden, une bizarre step down, et Nandeboda qui dit c'est 3 seniors ministères. Donc, vraie confusion, c'est que je... Si vous avez parler comme ça, ok. Mais... Je préfère pas rentrer dans un débat pareil parce que nous pouvons une cause... Soyons clairs là. Hein? Aujourd'hui, il y a un leader de l'opposition qui ne fait qu'appointer en la personne de l'honorable Xavier Luc Duval. Après qui, il y a un désaccord qui même... Le Parti travailliste, il nous appelle un comité exécutif élargi dans l'espace des jours pour montrer la force Parti travailliste vis-à-vis des autres partenaires. Le côté où vous trouvez PMSD avec un MMM aujourd'hui qui retrouve un petit peu seul dans l'entente avec Rochi Badin, pas connaître comment pour gérer la situation, pas connaître qui s'en a coupé une leader de l'opposition, et puis en copé rôde un terrain d'entente. Jusqu'à le plateau, là, je trouve un camarade, PCI trouve un terrain d'entente, puis rôde settle des scores. Nous recommençons à travailler ensemble, nous tournons ensemble dans une cellule d'opposition, mais ça fait là pas de choses. C'est le souhait de la population. Le souhait de la population, mais qui ne m'ont pas trop libéré répondre, ils n'ont pas répondre aux souhaits de la population. Dans la nuit, nous disons des affaires, nous cause prime ministership, nous rédigons, nous à 4 ans des élections. Je ne trouve une l'entente entre eux. Je persiste une seule la table. Je revendique des choses. Côte je programme de réforme. Code de programme sociétal, code de programme, de proposition de faire le concret. Aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, vous savez, il y a quoi? Il y a 4 personnes qui assises dans la table, pas capable d'accord, qui s'en a pour qui poste Premier ministre, qui s'en a pour le pouvoir de cela. Là, voilà, comment dire, je self-focus, je confus avec je ben désaccord, mais c'est simple, c'est l'ambition, c'est le pouvoir aujourd'hui. Si l'intention était bonne, si l'intention était correcte, jusqu'à aujourd'hui, la type d'infirmier présente un programme qui se peut proposer comme alternance, qui se peut proposer comme projet de société, qui se peut proposer comme réforme. Mais on va trop non. Aujourd'hui, qui nous paie la guerre, qui s'en a pour un ministership, qui s'en a pour leader qui parti, qui s'en a pour... Et à cause de ça, je préfère pas répondre aux commentaires qui camarades faire. Je rappelle la manositaire et qu'Internet qui pour capable appelle-nous sur le 208 49 99 ou le 59 99. Nous pourrons suivre la synthèse avec Anouk Douka et nous pourrons trouver juste après. Écoutez Radio Plus, nous tenons à vous informer. Restez connectés. Aime-t-il ce pack Daily Combo Disney Propila? Tchou! Mon get film ça. Mon reste guetter. Mon faire call. Mon reste causer. Mon envoyer SMS. Message. Qui? Disney Propila te gagne Internet, SMS et call vers MTL? L'on l'a tout unlimité? Normal! Nek faire un ipin exact Disney Propila coûte n'importe qui revendeur. Et pas fini. Et un weekly monthly illimité tout. Qui plutôt qui ça? Taï! Zis peut pas croire! Crois-moi, zis que t'aimes-t-il qui gagne ça? MTL, feel free. Radio Plus, 24/7, à votre service. Les légumes surgelés What-Is, la qualité de la Nouvelle-Zélande. Radio Plus, be the first to know. C'est parti pour la synthèse avec Anouk Douka. Anouk, bonsoir.
Bonsoir Florence, madame, monsieur, bonsoir. Campagne vaccination ouverte à tout Mauricien qui est né au moins 18 ans à partir lundi prochain. Une annonce Premier ministre adjoint Steven Obigadou face à la presse aujourd'hui après-midi. Selon lui, un étranger qui travaille et qui réside dans le pays pour capable faire vaccin et des même un membre gouvernement, Premier ministre, leader de l'opposition, président et vice-président de la République ainsi que speaker l'Assemblée nationale pour recevoir cette première dose vaccin contre Covid-19. Steven Obigadou propose qui finit recueillir par Christina Nélan. Fin décidé pour nous ouvrir l'accès au vaccin à tout le monde. Le vaccin pour tous. Ça veut dire qu'au-delà de ban secteurs prioritaires, au-delà des bonnes personnes les plus vulnérables, ban plus de 60 ans, et ban adultes qui sont malades, nous pouvons proposer maintenant, pour passer à la troisième étape, c'est-à-dire tout Mauricien ou n'importe qui du monde qui vit à Maurice, qui peut rester Maurice, qui est actuellement à Maurice, qui est à 18 ans ou plus, s'il y a envie, ou une base volontaire, il est capable de faire les vacciner. Donc c'est ça l'étape qui nous peut aborder maintenant et nous souhaitons faire l'île dès lundi prochain, le 8 mars. Xavier-Luc Duval a fin nommé leader de l'opposition. Dans un communiqué, leader PMSD puis affirmé qu'il occupe sa poste pendant un certain temps et qu'il peut assumer ce ban responsabilité aussi longtemps qu'il peut avoir confiance à sa canne. Il dit qu'il peut étudier l'attitude de speaker envers leader de l'opposition. À noter que Xavier-Luc Duval retrouve sa bureau qu'il a occupé pendant 3 ans de 2016 à 2019. Xavier-Luc Duval est ministre des Finances, Tourisme, Intégration sociale et Commerce. Parallèlement, Patrice Armand, toujours depuis PMSD, puis occupe poste whip l'opposition. Il remplace ainsi Shakil Mohamed. Et Erwin Boulel félicite Xavier-Luc Duval et qu'il a affirmé qu'il est député parti travailliste pour travailler en collaboration avec les autres partis d'opposition dans l'Assemblée nationale. Mais il précisé qu'il PTR pas pour accepter aucun poste clé. Erwin Boulel au micro, Ruth Rajessar. Dans l'opposition travailliste, nous travaillons en consultation, en concertation, et nous faisons notre travail comme ça a été depuis 2017. Et bien sûr, l'objectif, c'est accule davantage le gouvernement. Parce que pour nous, on redire encore, c'est pas parce que M. Diagnat, quand il vient de tirer spite, qu'il a la liberté de dire n'importe quoi. Nous faisons le travail. Vous prenez une conférence de presse pour animer avec mes amis collègues parlementaires, et nous vous définir la position claire et nette du Parti travailliste. Nous effectifs comme ce soit au niveau des comités, mais certainement aucune des 3 positions qu'on appelle clés de l'opposition, nous pouvons laisser le soin avant les autres partis de l'opposition à faire ce travail. Par ailleurs, député Parti travailliste Fabrice David fin démissionné depuis Parliamentary Gender Caucus et que depuis l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il fin adresse une lettre à Speaker Surujdev Fokir et le se passe Facebook. Fabrice David cause d'une démarche logique quand il est nommé sa décomité là par ancien leader de l'opposition. Pravin Jugnut dit qu'il n'y a pas peur ni MMM ni Nando Boda pour municipal et élections générales. Il répond à une question journaliste après un état des lieux de travaux routiers dans Phoenix grand matin. Pravin Jugnut peut toutefois maintenir suspense la date d'élection municipale. Aussi dans l'actualité, Sherry Singh compte déposer une plainte devant la justice pour diffamation contre avocat Akil Bissessa au plus tard lundi prochain. CEO Mauritius Telecom fin explique face à la presse une allégation qui ne fait concernant ce dit bien aujourd'hui compte rendu Shivani Venkatachelum Chinaman. Sherry Singh fin faire comprendre qu'il est normal pose bonne question, mais incrusté dans ce la vie privée, c'est la curiosité. On vit connaît, est-ce qu'on acquérir mon terrain, mon la case, légalement, c'est au droit. Si vous pensez à quelque chose de mal ou une preuve, c'est au droit. Mais si on vit connaît, comme il calcule les dans la cuisine, ça c'est pas au droit. Ça c'est aux curiosité. En ce qui concerne l'achat de terrain dans la région au bout du monde, Sherry Singh fin si à qu'il ban copie un document d'un l'audit qu'il est fin faire à ce sujet-là. Zodi, premier document qui me peut partager avec le public, avec vous-même, c'est le rapport de la compagnie qui fait un audit de l'achat de ce terrain-là. Et pour les gens qui écoutent la radio, peut-être me pour y aller. Based on the procedures we have performed, we conclude that the acquisition of 4,220 meters square of bare residential land, Le Bout du Monde, for a purchase price of 30 million, was financed with the personal funds and duly documented and legally binding loans. Sherry Singh fin aussi annoncé qu'il se papa par avoir un affidavit fin lui aussi répondre à ma allégation qui fin faire contre lui. Je ne suis pas satisfait à taxer moi,
alors ça attaque la famille aussi. Mon papa, qui est lui-même intermédiaire d'un contrat cuivre qui finit alloué à une compagnie qui s'appelle Tradeway. Et là, quand attaque la famille, mon mood change un petit peu plus. Et jamais il finit pas tant parler de Tradeway, ni l'icône qui ken de Tradeway, ni il finit faire intermédiaire ou faire business avec n'importe quelle affaire qui est reliée à Mauritius Telecom. Il jure un affidavit dans ce sens. 14 plaintes au total fin déposées et Sherry Singh dit qu'il n'est pas contre reste tranquille si quelqu'un pour attaquer sa famille. Au moins, il m'a répondu en hindi. Cher ou cher, और शेर कुत्तों से नहीं डरता. Et avocat Kilby Cessar fin arrêté pour breach of ICTA suite à une plainte Sherry Singh. Li fin fournit une caution 10 000 roupies et que une reconnaissance dette 75 000 roupies. À ce sorti depuis le tribunal, Akil Bissessar fin donne la réplique à Sherry Singh qui tenait une conférence de presse aujourd'hui après-midi. Akil Bissessar peut dire à Sherry Singh à répondre à une institution au lieu de tenir une conférence de presse. À nous écouter au micro chez Zadjadou. Dimonal répond-moi à la conférence de presse. C'est qu'il dit à la conférence de presse, c'est sous-serment sa parole d'évangile, ça. S'il vient haine pour haine avec moi, me donne haine et temps. Public pour finir avec nous. Fait pas faire face à face avec moi. Qui fait y a tout seul avec la presse. La presse, je compte interroger là-bas, ici sous-serment ça, c'est qu'il dit. Il signé pour dire tout ce qu'il peut dire, c'est la vérité. Ben, affidavit ça. Avant, il peut dire qui, ben si il y a quelque chose contre lui, il devant mon institution. Bon, il devant Central, enfin, il y a devant Central, il dit, là, moi, je donne ma défense. Alors, c'est une conférence de presse qui pouvait expliquer un explain wealth, bien facile, là, moi, je fait une conférence de presse. Vinaya Panafinekopen, troisième avertissement depuis magistrat Vidya Mangrujaganat pour induire la cour en erreur. Il est encore une fois auditionné aujourd'hui dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la mort Supramania Kisnen. New Rajlal Button, ancien chairman National Computer Board, fin arrêté par l'ICAC Grammatin. Péré procès qu'il fin favorise le recrutement des SOBLC en tant que manager au sein NCB en mai 2007. Il passe la cour et qu'il est fin libéré contre une caution 20 000 roupies et qu'il signe une reconnaissance dette 60 000 roupies. Kamlesh Radha Finekop, 18 ans en prison dans la cour d'assises Zordi. S'habitant seul Ferinola fin trouvé coupable pour financement l'importation des kilos d'héroïne en 2016. Fin saisi 1,8 million roupies l'héroïne avec santé à double cas. La drogue là t'y cachette dans un sac. De ce vrai nom, Jean-Marc Empeigne t'y arrêté suite à une allégation agression sexuelle par une madame en 2017. Et puis Déo, avant de terminer dans Hong Kong, une dizaine de militants pro-démocratie fin emprisonnés par la justice à Zordi. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivi où l'émission Au cœur de l'info peut continuer avec Florence Alexandre et Terence O'Neill. Le plateau Zordi tantôt, ministre Avinash Tilak, député Parti travailliste Fabrice David, Adrien Duval, depuis PMSD et Fauzi Aliman, depuis MMM. Radio Plus, la radio arc-en-ciel. À votre service. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Engaging Allies for Gender Equality, la journée internationale de la femme sera au cœur de l'info le lundi 8 mars avec Ruth Rajessar. Cette émission du Défi Media Group, en collaboration avec Accenture, sera diffusée en direct d'Ébène de 17h à 19h. Parmi les intervenants, la ministre Kalpana Kunjusha, Amanda Serumaga, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, Jonathan Rava, chef d'équipe des études sociales à l'Institut Cardinal Jean Margéo, Shalini Jagessar Sampat et Charles Cartier, Managing Directors chez Accenture. Retenez bien l'heure et la date, ce lundi 8 mars, en direct d'Accenture à Ébène, 17 à 19h, sur Radio Plus et sur la page Facebook défimedia.info. Sand, si tu veux en profiter, venez rencontrer l'équipe Crystals Beach Maritime et Défidil ce vendredi, samedi et dimanche à La Croisette. Réservez sur place et remportez tous plein de cadeaux. Nous trouvons La Croisette ce vendredi, samedi et dimanche.
tous. Une équipe à votre service. À votre service. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Qui nous vise à attendre après qui Xavier-Luc Duval reprend le poste de leader de l'opposition. C'est question qui nous peut débattre ce soir avec nous, mon invité sur le plateau. Prochaine échéance électorale qui est non à Vinach-Tidok, c'est élection municipale. Et là, il paraît qu'il nous parle dans la lutte à 3. Et pour un tout, un nouveau face à face. Pravin Jagnat, Navin Ramgoulam. Est-ce que c'est une menace pour les autres audits quand vous êtes qui est parti travailler tout seul dans sa élection municipale là? Certainement pas. Un autre de cela, nous ne fait pas une élection générale, que Tiena, N, le 3, que Tiena MMM d'un côté, et le Parti Travail, CPMSD, à l'époque, était en alliance pour cette élection-là. Et nous connaissons le résultat des élections. Nous connaissons le résultat des élections, que le MMM aujourd'hui forme le gouvernement avec comme opposition le MSM qui forme partie, qui fait le gouvernement avec comme l'opposition, le travailliste, MMM et le PMSD. Alors, cette configuration-là, elle est presque la même chose. Et vous connaissez mon besoin d'affaire, que ce soit le challenger qui est de l'autre côté ou pas. Une élection, elle est basée au bilan qui est quitté quand le mandat est terminé. Elle est basée au travail, ce qu'ils vont faire pendant le mandat. Et nous convaincus que le bilan est très positif aujourd'hui. Nous convaincus que le travail qui est bien fait une faire. Et nous, à l'échéance de ce mandat-là, nous parlons d'une élection, et nous parlons d'une élection avec toute la conviction nécessaire, parce que nous connaissons que le travail inabouti, et nous, comment nous faire pour l'élection générale, nous parlons avec la même force de frappe, et nous pouvons trouver que les élections, encore une fois, pour être très favorables au gouvernement et à l'alliance MSM-ML. Fawzi Aliman, est-ce qu'ils ont dit c'est garanti que le MMM, PMSD et que Reform Party pour aller ensemble pour l'élection municipale? Oui, et effectivement, c'est garanti suite à ce qui est arrivé avec PTR, c'est qu'ils nous perdent l'élection municipale ensemble, MMM, PMSD avec Reform Party. Et nous souhaitons qu'ils prennent un partage de tickets équitable. On n'est pas capable de dire non, là à ce stade, mais nous sommes convaincus qu'ils prennent un partage de tickets qui parfois se personne. Et pendant l'élection municipale, un camarade à Vinach peut dire qu'il nous pareil comme nous sommes allés la fois dernière, nous espérons qu'il ne pas retrouver un petit et tout ça, et que le système a changé, et qu'il ne pas retrouve un affaire qu'il nous trouve un bulletin en déo, etc. Ça nous fait un appel qui nous paraît tout ça. Non, je suis tout à fait d'accord avec lui. D'ailleurs, moi, je mets caisse et ça. Exactement. Ça permet de dire là, mon caisse finalement, après toute une tentative qui finit pour mon caisse électoral, je peux causer, quand je peux dire finit dans une erreur ou une négligence ou une faute, délibérée ou non, le jour du counting qui finit coûte mon élection, qui ça va une erreur là, pas répéter pour municipal. Et aujourd'hui, mon caisse finalement, au fait la décision de tomber aujourd'hui, il peut aller écouter sur le fond. Donc ça c'est très positif. Finalement, après 2 ans, nous pouvons finalement capables écoute la vérité qui nous est là pour dire. Maintenant, ce qu'il faut dire au niveau des élections municipales, nous devons comprendre que l'enjeu pour les villes, c'est un enjeu important, c'est une étape importante avant les élections générales. Donc nous pouvons mettre le paquet. Malheureusement, aujourd'hui, dans nous l'entente, nous ne pas payer à la 4, nous payons à la 3, mais ça n'empêche qu'il nous peut mettre le paquet. Mes camarades au niveau pas de travail, pédier les autres aussi de confiance pour mettre le paquet, et c'est très bien que l'opposition peut mettre le paquet, parce qu'il nous besoin envoyer un message clair et net à ce gouvernement aujourd'hui, qui nous pas capable de tolérer un pouce, une minute plus longtemps, un gouvernement qui finit faire nos pays, vient sécurité à aujourd'hui, et qui finit créer tellement de souffrance et de corruption et de népotisme. Sorry, il m'a bien réagi, mais encore une fois, c'est la mauvaise foi. Après un an, si on coupe et aller avec élection. Nous autres, nous besoin un petit peu d'humilité pour accepter la défaite des fois. Le jour qu'il casse boîte, je réponds camarade Farzi directement, parce que il représente MMM. Le jour qu'il casse boîte,
et qui annonce résultat de la circonscription numéro 19. Paul Béranger, il vient faire une déclaration, il dit qu'il a accepté le résultat des urnes, il félicite l'Electoral Commission, il vient dire que l'élection passe très bien, mais pour être rattrapé très très vite, quand il trouve un camarade PMSD et travailliste, il vient dire que l'élection déroule d'une certaine manière, et que d'ailleurs je ne mets pas de case. Et mon frère camarade rappelle un coup, il y a un case qui, par exemple, Anil Béchune finit retiré à cause d'un commentaire que juge une faire. Et encore, moi, je suis convaincu que tout le monde pour tomber de l'autre là. Sans affaire qui nous peut venir dire élection truquée ou pas. Dans le Parlement, comme moi, je fais mon maiden speech, je fais un commentaire. Ou tout ça logique, qui élection truquée, on prend moi l'exemple de mot circonscription. Élection truquée, et me retrouve moi en troisième position, un membre de l'opposition retrouve en deuxième position. Mais qui a dit nous pétriquer alors? Nous sommes bien couillons pour nous triquer comme ça. Nous pétriquer pour l'honorable Fabrice David aujourd'hui, il est assis à côté de moi, mais également au Parlement comme un membre de l'opposition. C'est n'importe triquer. Nous raflez pas, nous ne triquons pas. Alors, nous tu peux causer l'élection municipale. Alors, Fabrice David, Namin Ramgoulam fin déjà commence lancer ban pic. Il dit qu'il a marche 13 février, il pas qui travaille, c'est Bruno Lorette qui finalement du monde. Il dit qu'il a 3 wagons qui peuvent aller sans train. Il dit à ce là nous retrouvons vrai la fosse, le terrain. Fabrice David, c'est pas la première fois que nous avons Namin Ramgoulam dit qu'il n'est pas affronté une élection tout seul. Ou pensez qu'il peut tenir parole cette fois-ci? Bon, un commentaire déjà par rapport à la dernière élection générale, parce qu'il nous peut un peu commenter ça. C'est un sujet qui nous chie. Oui, bien sûr. Juste pour amener un peu. Moi, mettre de côté le fait qu'il y ait une pétition électorale qui est en cours de justice actuellement, y compris dans la circonscription numéro 1, quand l'Alliance nationale a 2 élus sur 3. 62% des votants ils votent contre l'Alliance mauricienne, l'Alliance MSM-ML. 72% ils pas fin vote pour eux quand nous comptons les abstentionnistes. Donc aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est soutenu par une minorité dans nos pays. Et à l'issue des bandes de la marche citoyenne qui nous connaît depuis juillet dernier, entre juillet 2020 et février 2021, il y a 4 la marche. Moi personnellement, je participe dans 2 à la marche là. Donc il y a une révolution citoyenne. Il y a un ras-le-bol patriotique contre le gouvernement de Pravin Jagnnath. Et évidemment, les échéances prochaines, les élections municipales, pour une façon démocratique, patriotique et politique, pour venir dire non à ce régime en place. Par rapport au fait qu'il nous parle tout seul, bon, le docteur Ramgoulam fin annonce mardi lors de nos comités exécutifs élargis. Et mon cas dit qu'il nous fin déjà mettre sur pied un comité d'organisation, de stratégie et de communication pour les élections municipales. Et on fait autre rappel que le Parti travailliste, nous avons 9 députés qui sont issus de 4 la ville à ce jour. Et comme on prend là, par exemple la capitale, la ville de Port-Louis, ben c'est le Parti travailliste qui a le plus de députés à Port-Louis. Moi au numéro 1, Osman Farad au numéro 2, Shakil et Chan au numéro 3. Donc, mon papa dit qui nous parlait triomphant, c'est atteindre la victoire. Bien au contraire, nous sommes très prudents parce que la configuration finit de changer entre-temps sur le terrain. Mais justement... Pour ces autres, il y a 5 municipalités. Bon, on ne va pas vous donner un diagnostic, un pronostic, une projection. C'est très difficile pour eux pour gagner tous les 5 la ville là? Bon, encore une fois, nous avons 9 députés qui sont élus dans 4 la ville. Uniquement pour Saint-Rosile, que nous n'avons aucun député. Mais nous avons l'équipe qui peut travailler et nous occupons pouce par pouce du terrain de chacune des 5 municipalités. Il y a 120 conseillers municipaux qui peuvent bien être élus. Et nous pouvons travailler d'arrache-pied pour une victoire aux élections municipales. Abinash, c'est là qui pour justement une stratégie du gouvernement. Moi, j'ai envie de réagir à l'affaire. Ça a fait 62%, 10 000 pas de voter, tout ça là. 62. Peu importe les chiffres. Peu importe les chiffres. Nous devons comprendre ça fait aujourd'hui. Les élections à Maurice, c'est un système qui s'appelle First Past the Post. Le système est là. Et toute une élection qui vient, il fait ça système là. Le système est simple.
que ben parti aligne 3 candidats ou moins, et les gens, ils votent 3 candidats. 3 premiers qui retrouvent le ballot et qui gagnent plus de votes, ils declared elected. Et ils retrouvent dans le Parlement, et avec une certaine majorité des députés qui appartiennent à un parti ou à l'Alliance, ils forment le gouvernement, et idem, nombre de députés minoritaires, ils trouvent dans l'opposition. C'est ça le système qui existait aujourd'hui. Ouais. Et il n'y a aucune raison pour aujourd'hui nous venir servir comme raisonnement 70, 72 ou combien de pourcentage. Le système est là. C'est ça la démocratie à Maurice aujourd'hui. Nous acceptons comment il était. Il ne faut pas nous venir avec un débat qui a X nombre de pourcentages qui ne pas voter ou qui ne voter. Nous sommes capables de respecter la démocratie telle qu'il y était, telle qu'il est prescrit dans la Constitution. André, tu vois comment on finit accueillir sa déclaration de Navin Ramgoolam quand il dit de 3 wagons qui peuvent aller sans le train? Je crois qu'il est bien dit ça. Je crois que les circonstances fait qu'il est bien critiqué aussi. Je crois qu'il est absolument faux. Je crois que même le PMSD et le Reform Party sont capables de surprendre plus d'un aux élections municipales. Je pas adopter l'attitude de Fabrice David. Nous pas dire que ce serait un raz-de-marée. Nous pas perdre là-bas en overconfident. Mais le fait reste qui, c'est des partis pour le PMSD même qui finissent trop souvent en opposition à ce camarade et qui a dit capable de la force non seulement de autres bandes partisans, mais exponentielle. Capable de convaincre beaucoup d'indécis qui pas final voté, d'abstentionnistes, et que les autres viennent voter. Donc moi franchement, je pense que les pour ramener un résultat qui pour extrêmement favorable, et je pense que nous pouvons faire donc un score dans les élections municipales, c'est mon souhait, et moi espérer que la population poursuive assez fort pour qu'ils nous capables d'emmener un vrai changement dans Saint-Claville. Est-ce qu'il est vrai pour dire que Paul Béranger et Xavier Luc Duval ensemble dans une élection, c'est une autre page de l'histoire politique qu'il faut écrire là? Ben bien, il ne fait jamais avant. Donc c'est nouveau. Dis-moi un petit peu de renouveau. Voilà le renouveau. Premièrement, le PMSD, le MMM peut mettre de côté les autres bandes différentes de finir dans le passé, dans l'intérêt supérieur du pays. Deuxièmement, nous avons un MMM aujourd'hui, il faut de l'expérience de Paul Béranger, qui a sa contribution, ce poids dans ce pays-là. Hein? Une énorme contribution. Idem pour le PMSD. Idem pour les autres partis aussi. Mais des partis, donc, qui finissent trop souvent en opposition en tant qu'adversaire, et ils n'ont pas fini de ça l'occasion, ça l'opportunité à un citadin dans le cadre d'élection municipale pour aller soutenir une sacralité d'alliance. Pas oublier Rochi Badin. Rochi Badin, relativement nouveau sur Reform Party, mais Rochi Badin a un faux poids pour convaincre la population. Lui, finalement, lui aussi, ce rôle à jouer dans sa entente-là. Et donc, moi, je crois qu'avec ces 3 parties-là, franchement, vous pensez les 5 municipalités pour revenir à l'opposition? Moi, espérer. Nous venons à présent le meeting MSM hier dans Vakwa, Vinash Tilok, Pravin Jagnat, donc une saluée dignité d'Avin Boulel de démissionner de ce poste de leader de l'opposition. En même temps, les critiques Zis, Paul Béranger, Pena, aucune critique contre Navin Ramgoolam, ni Xavier Luc Duval. Qui nous bien comprend? On ne peut pas comprendre. Comme on dit l'entente, heureusement, il y a une entente très amicale entre MMM et PMSD. Moto Adrien peut bien apprécier Paul Béranger et vice-versa. C'est très bien. Au moins, je tenais à l'entente là. Et également, ce qui me content, c'est que aujourd'hui, les 3 partis, je tenais une approche raisonnable par rapport à l'élection municipale qui peut venir, parce qu'il nous rappelle bien que tout ça là, quand il commence le plateau, Radio Plus même, côté Tiena, Overconfidence, qui pour gagner toutes les 5 municipalités, tous celles 100%, les mêmes affaires là commencent à changer là. Mais je suis content qu'il y ait une approche beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus avec humilité, ça peut dire, vous mettre toute la force de cette élection là. Et pareil que moi aussi, nous mettons toute la force là-dedans. C'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération. Voilà. Et que, voilà, au final, c'est l'électorat qui peut décider. Mais nous faisons le maximum. Pareil que moi, tous mes camarades là, chacun pour
dans la lutte, nous faisons le maximum. Fabrice David, est-ce qu'il y a un rapprochement entre le Poste travailliste et MSM possible? Oui, moi, rebondis quand même sur ce que mon camarade Avinash dit par rapport à ce qui est arrivé là, au plateau de Radio Plus quelques jours, quelques semaines de cela. Bon, c'est pas du tout le débat qui finit là entre Echangeman et Tania Diol qui finit trigger ce qui est arrivé. Hein. Moi, je clairement, le verre était dans le fruit et ça finit être servi comme une occasion, une porte de sortie d'un plan qui tient, à mon avis, déjà en gestation. Ça veut dire même pas si l'opposition, ça. Bon, on peut soulève la question, qui est une question fondamentale. Moi, je pense que nous pas suffisamment abordé ce sujet-là, parce que Guetten-Coute aujourd'hui qui choisit le PMSD et le nouveau leader de l'opposition vient faire. Xavier Luc Duval fin nommé comme leader d'opposition. Il fin nomme un whip de l'opposition issu des mêmes rangs, du même parti, à savoir mon camarade Patrice Ormans. C'était sur la même logique que le Parti travailliste, qui occupe le poste du leader de l'opposition et le whip de l'opposition à travers la personne de mon camarade Shakil Mohamed. Et Xavier Duval, qui occupe la présidence du Public Account Committee. D'ailleurs, je suppose qu'il faut bien démissionner de ce poste-là, probablement pour remettre entre les mains du MMM. Donc, à un moment donné, en plus d'une ingérence politique, en plus d'un ultimatum mathématique, finina Mokav Diali un chantage. Un chantage lors un poste constitutionnel qui est le poste du whip de l'opposition. Et finalement, une discussion hors des caméras, hors de la presse. Et carrément, il demande la tête de mon camarade Shakil au poste du whip de l'opposition. Et alors, ça, issue de principe, encore une fois, le Parti travailliste, à travers la personne de Arvin Boulel, finit dire non. Non, ça, c'est pas possible. Maintenant, par rapport aux questions, c'était... Est-ce qu'il y a une c'est quand même une... Non, mais c'est... Ou une réclame la tête de Shakil Mohamed, mais comme de l'opposition, alors qu'il fait cause d'une entente. Non, mais ça n'est pas ça. Nous avons une entente, nous faisons travail à 3 et après nous à 4. Alors, on a 3 partis au Parlement dans l'opposition. Mais je me suis demandé, mon camarade Fabrice, est-ce qu'il trouve ça assez normal que PMSD n'a pas assez? Leader de l'opposition, c'était Arvin Boulel, PTR. Et oui, pas capable de même. Moi, je vais jump in. C'est ça. À juste titre, Arvin Boulel dit qu'il n'est pas arrêté dans le poli. Il n'est pas capable de travailler. Voilà, c'est le mot exact. On n'est pas capable d'être leader de l'opposition, c'est une épée Damoclès sur la tête. À juste titre, il dit. Mais à juste titre, Paul Béranger dit qui non plus n'est pas capable de quitter tout. Moi, j'explique qui fait l'important là. Dans la main, un autre parti qui n'est pas dans l'entente, parce qu'il est capable de venir pour le préjudice ou même au PMSD qui fait. Le whip, comprends-moi bien, le leader de l'opposition a ce rôle. Mais le whip, c'est lui qui désigne la liste d'orateurs. C'est lui qui désigne dans qui ranger, un orateur pour causer. Mais si par exemple, le papier dit, tu peux faire lui, mais c'est qu'il peut le Béranger réserve une prononciation. Oui, ça me dit d'ailleurs, il dit qui le poste révine à MMM. Non, au-delà du poste. La réserve, c'est quand l'Indien qui nous disait quand même aussi faire attention que tout le monde est respecté là-dedans. Pas capable, par exemple, mettre un orateur MMM ou PMSD dernier dans la liste à 3h du matin systématiquement. Et là, il fait confiance. Là, il peut venir un problème. Donc voilà comment ça fait levé dans sa fameuse conférence de presse là. À juste titre, n'a pas capable d'être un leader de l'opposition qui donne l'épée Damoclès sur la tête. Autant, pas capable non plus qui un whip qui n'a pas dans l'entente, il vient faire bonnes affaires, ou mettre en préjudice un parti qui est dans le nombre numérique. C'est ça qu'il dit finalement. Il ne peut pas dire qu'il m'a mis PFL. Mais il dit, rappelle bien, nous sommes en majorité numérique, donc nous expectons qu'ils se composent en tant que whip, leader de l'opposition, en respect de ça aussi. Ça finit être extrapolé, comment nous le trouvons. Mais toutes les dépositions légitimes, là, bon, moi, pour trouver tout à fait légitime. Mais ça, c'est un petit bout, hein. C'est... Nous avons déjà fini cause de l'élection municipale dans sa entente-là, et nous avons déjà fini de dire qu'il prenait un portage équitable. Je me demande, Fabrice, est-ce que c'est un portage dans l'opposition quand... Alors, Boulel, c'est leader de l'opposition, et Shakil Mohamed, oui, PAC avec PMSD, alors nous. Non, mais vous connaissez, ça fait 14 mois que la configuration était comme telle, hein, au sein du Parlement.
Et les choses qui passent très bien. Vous bien dire où moi, je siégé au Parlement. Je suis assisté à plusieurs réunions parlementaires avec les 26, avec les 25 autres. Et l'entente qui peut faire vraiment de façon fluide, cordiale et très efficace. Donc, pourquoi demander au bout de 14 mois un poste au MMM? Encore une fois, c'était une mauvaise idée, un mauvais moment. Et encore une fois, le Parti travailliste n'est pas une partie que tu peux ingérer, imposer ou faire chantage. Pour revenir à ma question, Fabrice David, est-ce qu'il y a justement un rapprochement de Parti travailliste et MSM possible? Bon, pour citer le docteur Arvin Boulel, c'était Over My Dead Body. Il dit ça dans une presse très récemment. Aujourd'hui, nous encore dans l'opposition et nous encore un opposant au gouvernement MSM-ML. Donc, les choses pas pour changer. Et vous pouvez trouver dans l'élection municipale, donc pour une confrontation à 3. Encore une fois, au niveau du Parlement, au niveau national, notre objectif, c'est de faire partir le gouvernement de Pravin Jagnat. Une autre réalité politique, Adrien Duval, c'est que MMM, PMSD, depuis presque même bassin électoral, est-ce que ça peut diminuer la force? Bon Dieu, tout à l'heure, là, qui, ça l'alliance MMM, PMSD, Reform Party, m'a convaincu, moi, hein, qui non seulement ne peut capable, au maximum de nos potentiels électoraux, rassembler nous l'électorat, mais nous pouvons ce qui nous appelle un impact exponentiel, c'est-à-dire prendre des gens qui sont en déo même, qui sont indécis, qui participent à voter même, je pense qu'avec convaincu, et je capable de trouver un symbole fort, un symbole d'espoir, et franchement, un affaire qui se peut attendre depuis longtemps, pour une fois pour toutes, un changement qui vient dans la ville. Ça qui nous peut causer là. Justement, du monde qui finit subir les foudres du Premier ministre hier, c'est Nando Boda, qui, donc, Pravin Jagnat fin qualifié de traite et fin rôde une excuse pour aller. En même temps, l'ex-secrétaire général MSM fin malmené dimanche dans Grand Bassin et le Premier ministre ça pas fin dire un mot. Ça incident-là, Avinash-Nelly, qui aux réactions? Déjà, je n'ai pas trouvé qu'il fait Premier ministre bien réagir par rapport à ça. Parce que Nando Boda, il fait une déclaration par la suite. Il vient dire qu'il donne une connotation politique. Et juste le lendemain ou après 2 jours, nous trouvons un monsieur Gangana qui vient faire une déclaration et qui vient expliquer, il vient remettre les choses en perspective. Il vient dire pourquoi il a cause avec M. Boda et qui fait servir le mot traite. Parce que c'est un. C'est causé parce qu'il y a un policier qui n'a pas à côté de lui. Enfin, peu importe qui n'arrive. Et il dit que le policier a fait un call tout. Enfin, ou pas qu'à insinuer, c'est quand madame Ingolé. Le policier là, quand son enfant Ingolé, son madame Ingolé. Nando Boda, il quitte l'hôpital. Nando Boda, on connaît, il cause beaucoup d'affaires des pays qui quittent le gouvernement aujourd'hui. Alors, avec tout le respect, parce que moi, même quand je suis en géopolitique, je suis le parcours de Nando Boda et il occupe beaucoup de postes de responsabilité. Il apporte beaucoup au pays. Mais aujourd'hui, je trouve comme si il est dérouté un petit peu dans ce qu'il fait, de ce qui se l'approche. Juste pour terminer avec ça. Nous connaissons aujourd'hui quand nous situons par rapport à ce qui est arrivé dans Grand Bassin. Un lieu sacré, certes, et l'idée regrettable, ce qui est arrivé là-bas. Mais il n'y a rien à faire avec la politique quand le Premier ministre, vous avez réagi par rapport à ça. Ou personnellement, vous condamnez ça ou ça? Mais bien sûr, on condamne ça. C'est un lieu symbolique, c'est un lieu sacré que tout le monde a allé, dans le prier là-bas. C'est la police qui a ouvert l'enquête là, ça? Mais certainement, la police a ouvert l'enquête là. Et la personne, il finit, vient dire pour qui raison, il a allé, il adresse a fait l'enquête. Un Nando Boda de sorte et il traite de traite. Parce que c'est un problème qui est relié avec moto-école. Du monde là, vient dire il est endetté aujourd'hui à cause de ce projet-là. Ben, je ne pas connaître qui fait aujourd'hui, nous pouvons un projet qui finit cancel par le Premier ministre d'après Nando Boda. Un projet qui est mal piloté par Nando Boda. Il faudrait qu'il nous comprenne ça bien. Alors, c'est une affaire qui n'a rien à faire avec la politique, qui n'a rien à faire avec. Je n'ai pas trop aucune raison pourquoi le Premier ministre aujourd'hui, vous avez réagir à cet incident qui est passé là. Et d'ailleurs, l'organisateur de cette activité-là, il fait une déclaration. Je ne suis pas en connaissance, je ne pas connais qui l'India, mais je connais Lili Minkose. Et je pense que Lili est bien situé, il est mieux situé pour Lili faire un commentaire. Il ne faut pas comprendre les affaires, moi. Rien, tu vas aller? En tant que ministre de la Culture, Maharaj Shivatri étant un bon événement les plus importants culturellement parlant
à l'île Maurice. Qui fait Avinash Tilak pas fini au lendemain, il gagne l'occasion de suivre conférence de presse de Bouddha, il gagne l'occasion de vidéo qui peut dire il fin explique tout, mais qui fait il pas fin intervenir lui officiellement quand il condamne ça et aussi quand il rassure tout ban pèlerin qui peut aller converger jusqu'à vendredi, qui ça pas pourrait arriver. Et donc qui laisse la nouvelle livrée à lui-même humilié. Et en tant qu'un ex-secrétaire général, un ex-ministre important, un membre du MSM qui fait subir cette humiliation-là, je me trouve totalement déplacé, qui les fin laisse quitter pour compte ça là sans que personne dans le gouvernement vienne condamner ça propos-là, ça affaire qui vient faire là. Est-ce que vous partagez l'avis du ministre Avinash Tilak, qui est le Premier ministre, il n'y a pas Tibizin et dans ce mot à dire, ça? Et au contraire, Tibizin met un signal faux, lui qui fait, et avec raison, une tasse fausse pour un grand événement culturel, lui qui rentre dans tout un petit détail. Pour moi, lui qui pour un affront, si moi, un Premier ministre, moi, un membre du Parlement qui peut venir assister à une cérémonie religieuse. À côté là, président de la République, si moi bien comprend. Puis il y a un Premier ministre lui-même. Puis il y a un membre influent du gouvernement qui lui trouve un bon membre du Parlement peut être malmené comme tel, et il ne pas agir. Mais dans quel pays on trouve ça? Il y a 2-3 affaires qu'il dit là. Bon, ça ne passe devant moi, hein. Je prends connaissance de cet incident le lendemain. Maintenant, par rapport à qui fait moi, je ne peux pas réagir comme Viva voce pour venir dire que vous ça. Ben, oui, je ne peux pas expecter que Adrien écoute tout radio, mais il y a quelque chose de cela. Je suis loin de l'antenne et je condamne ça fortement. Comment on va faire aujourd'hui et me remercier Adrien au contraire. Rappelle-moi qu'il m'a besoin de condamner. Et encore plus le Premier ministre qui est aussi responsable de la sécurité intérieure. Ben, me condamner fortement. Mais seulement une affaire. La ligne dit un membre MSM. Ça me dit là pas un membre MSM. À ma connaissance, il n'y a pas un membre MSM. Et l'autre affaire encore. Il faut ne pas blow things out of proportion. Une altercation ou soit une dispute entre 2 personnes. Oui. Entre 5 personnes. Entre 5 personnes. Mais si on dit ça, c'est pas, il pas engage toute l'assistance, il pas engage tout le déroulement, il pas disrupte tout le déroulement de l'activité qui est dans ce jour-là. Et moi pas au courant. C'est important pour qu'un policier puisse prendre place. Une cérémonie officielle, un député. Ça, on connaît. Nous ne connaissons pas officiellement la police demandé à être là-bas. Ce qui nous comprend. Enfin, moi, je suis là-bas personnellement. OK. Et il me disait, prends place, moi, témoin ça. Moi, je suis parti là-bas. Oui. Moi, je apprends les choses le lendemain. Et moi, je peux dire, comme Adrien dit, oui, je réagir. Il me disait même présente ce badge. Vous connaissez, je réagir à une affaire. C'est un incident qui n'a rien à voir avec la politique. Bien sûr, M. Bouddha, il y a un membre du Parlement, il est présent là-bas. Et mon parent n'est pas invité, il n'est pas invité, ou ça, il est venu de ce propre chef. Il y a une altercation avec certaines personnes là-bas. Il décide pour aller faire une déclaration en dehors de côté type tenir sa activité-là. Il donne une connotation politique au que le lendemain, une gain clarification qui était ça. Vous avez de penser qu'il n'est pas lié à la politique? Bon, moi, je ne peux pas affirmer. Je ne sais pas s'il est politique ou s'il est personnel. Elle a fait noter la personne concernée par cette altercation-là, les films présents dans plusieurs réunions du MSM, y compris lors du dernier rassemblement au SunTrust. Je ne sais pas s'il y a un argent, un activiste, mais en tout cas, il y a un sympathisant ou il y a une proche du MSM, s'il est mort sa présence dans plusieurs meetings, congrès ou réunions du MSM. Pour autant, encore une fois, que ce soit politique, personnel ou autre, moi et le Parti travailliste, nous condamnons ce qui finit arrivé. Le Ngagatalao, le Grand Bassin, c'est un lieu sacré, un lieu de prière, de recueillement, de pèlerinage. Donc ce n'est surtout pas l'endroit que ça va nous a fait là bien arriver. Fauzi Aliman? Non, mais c'est une question de sécurité. Ce qui, comme mon camarade dit là, c'est une blague de sécurité et c'est qui ne s'est pas répété. Parce que, comme on a de Boda, il y a encore plusieurs milliers de pèlerins qui peuvent aller là-bas. Et c'est bien que c'est une sécurité. C'est pas une affaire qui est bien réarrivée, ça.
Alors, en début d'émission, le ministre Avinash Tilak soulignait que c'est quand Nando Boda démissionné qui commençait dans sa mésentente dans l'opposition là. André Duval, est-ce qu'il est ou prêt à soutenir Nando Boda si demain il présente lui comme un éventuel challenger pour le poste de Premier ministre? Vous connaissez, dans la politique, vous dites toujours, ou pas capable, il est tellement changeant, évoluant. Il y a tellement d'événements qui arrivent qui n'est pas capable, comme on dit, de mettre tout casse loin d'affaires. Pas quasiment ça. Donc, est-ce qu'il a un rôle important à jouer? Totalement. D'ailleurs, moi-même, quand il s'est démissionné, moi, j'ai donné un des garçons en ce sens qu'il a un rôle important à jouer. Extrêmement important. Maintenant, à nous guetter, au fil du temps, laisse le temps faire ce travail, nous guetter qui aussi est le vœu de la population. Mais moi, je peux soutenir n'importe quelle mouvance qui est capable de garantir un programme qui est réalisable, un programme qui est nécessaire, une équipe qui intègre, une équipe qui a à cœur, amène à bout le programme qui nous peut faire campagne, et une équipe, comment nous dire, qui a toutes ses chances de gagner les prochaines élections. Ça, trois éléments-là importants, parce que le but ultime, c'est non seulement de mettre le MSM actuel dehors du gouvernement, mais c'est après pour qu'on réalise le programme et changement qui est bizarre. Parce que sinon, nous pas pour faire un service au pays ou à la classe politique. Le peuple n'arrive à un ras-le-bol aujourd'hui. Écoute, la politique peut jouer probablement ce dernier code. C'est dans ce contexte-là qu'il est important d'amener un vrai changement, une nouvelle équipe, un programme crédible. Parce que la classe politique, et je suis content de vivre dans une génération que tout le monde trouve tous les deux, mais je profondément croire que la classe politique, dans l'intégralité, il peut jouer un dernier code si encore nous retrouvons, gouvernement après gouvernement, finalement, back to business as usual. Ce qui vient confirme que finalement, je retrouve une nouvelle équipe avec Boda qui vient remplir sa équation électorale qui peut marquer sans le Parti travailliste. Je ne peux pas dire ça. Non, non. Est-ce qu'ils MMM une possibilité ça qu'ils se présentent totalement faux ce que camarade Avinash dit. Et la démission de Boda est arrivée après qu'il y a une discussion a commencé au Premier ministre Nabin Ramdougam. C'est une réunion qui fait en janvier et la démission de Boda est arrivée en février. Donc c'est totalement faux pour dire qu'il y a l'armée MMM, c'est pas une élastique, whatever qui prend une garantie. Donc totalement carotte, etc. Totalement faux. C'est moi nous pour l'élastique encore pour venir. Ça c'est vrai. Attention les contraires. Je rappelle la ban auditeur qui est capable, comment s'appelle-nous, sur le 208 49 99 ou le 59 99. La suite de votre émission, ce sera dans quelques instants. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Engaging Allies for Gender Equality, la journée internationale de la femme sera au cœur de l'info le lundi 8 mars avec Ruth Rajessar. Cette émission du Défi Media Group, en collaboration avec Accenture, sera diffusée en direct d'Ébène de 17h à 19h. Parmi les intervenants, la ministre Kalpana Kunjusha, Amanda Serumaga, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, Jonathan Rava, chef d'équipe des études sociales à l'Institut Cardinal Jean Margéo, Shalini Jagessar Sampat et Charles Cartier, Managing Directors chez Accenture. Retenez bien l'heure et la date, ce lundi 8 mars, en direct d'Accenture à Ébène, 17 à 19h sur Radio Plus et sur la page Facebook défimedia.info. La suite. Un premier appel, nous allons en direction de Chemin Grenier, nous avons Gora au téléphone. Bonsoir. Gora. Allô.
Un petit problème avec communication. Communication. Très loin. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est Christian de Saint-Croix. Allez-y, Christian. Allez-y, Christian. Oui. Moi, ma question à tous les intervenants sur le plateau, c'est que tout, ça qui là, c'est un ancien. Tout, qui peut dire pour changer, tout une des alarmes, et personne n'amène changer. La mort qui finit là successivement, c'est la mort qui finit faire pour changer tout ça qui sort de casserole là. Alors, je trouve qu'il pas vaut la peine, tout ça dit, vous n'avez ni assez, pour venir dire comme ça, assez à nous vous changer. Moi, je pense que tout un électeur, tout un électorat, les business sont tout ce qui est là avant. Qui est blanc bonnet, qui est bonnet blanc tout. Et mais tout un nouveau du monde qui est dans la capacité. Faire un tri, guetter qui est du monde qui est dans la capacité, peu importe de qui parti de tété, et votre sa bonne qualité du monde là. Alors, mon point de vue là, je trouve qu'il y a trop beaucoup causé. Dans mon propos, ça m'a dit bon kilo plateau là, vous trouvez qu'ils ne sont pas sincères. Et la question qu'ils ont sauvé, ils ne pas les répondre. Mais nous pas pour les nous embêter encore. Nous visons tout ban blanc bonnet, tout ban bonnet blanc. Nous visons mettre tout ban nouveau du monde dans la place. Et là, nous avons l'espoir qui te frappe là pour réussir. Merci Christian. Bon, Christian, bonsoir. Je ne pas partager l'opinion qui nous pas fin répondre à bonne question, ou alors peut-être nous fin manque peut-être de clarification, de précision à certaines bonnes choses. Bon, là, quand on guette le plateau, effectivement, nous, 4 membres de 4 partis politiques traditionnels, mainstream, historiques, mais nous à la fois pas un représentant jeune, nouveau de sa bonne partie traditionnelle-là. Avinash et moi, nous, au Parlement pour la première fois, Fauzi, Adrien, fin candidat aux dernières élections générales. Malheureux, bon, il y a une pétition qui est en cours. Adrien, c'est un ancien député speaker, un ancien membre du Parlement. Encore une fois, nous formons partie d'une nouvelle génération de politiciens. Et, c'est un peu juste la tenue du débat. Nous exprimons nos désaccords, nos divergences, mais dans le respect de nos camarades et de nos partis respectifs. Je pense que ça fait partie d'un renouveau en politique. Et je souhaite que tous les 4, au long de nos carrières politiques respectives, nous capables de garder le respect mutuel de l'adversaire notamment. C'est ça. Nous allons en direction de Paul-Louis. Nous avons Vassou au téléphone. Bonsoir. Bonsoir Vassou. Toujours un problème de communication. Un autre l'appel. Oui. 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 Allô. Ashok. Ashok, nous écoutons. Allez-y. Eh bien, oui. Vous connaissez, moi, j'ai écouté une émission. Finalement, une radio privée, un journaliste pose une question avec Juman. Et Juman, il répond dans sa façon. Moi, je crois que Juman, il met un soignant au milieu. Le lendemain, le public, il commence plus ça soignant là. Plisser, dernier groupe et trouve soignant même. Et en même temps, qui est arrivé, il y a un hélicoptère qui descend depuis là-haut, finit un bonhomme Noël là-dedans, un bonhomme Noël contre-saison qui appelle Nando Boda, il peut descendre. Quand ça 3 parties là, il trouve lui, galopé, ben là, il a donné une conférence de presse tous les 3 parties. Et dans sa conférence de presse là, ben là, il commence à aborder, si c'est une seule question qui s'en a pour le Premier ministre Ramgoulam, pas besoin pour le Premier ministre Ramgoulam. Tandis que ça, une affaire n'a pas besoin de venir même. Le public qui peut attendre comment nous pour relever le pays. Parce que le pays est dans diffé. Et que à chaque souverain, tout bon syndicaliste, c'est qui tient tout bon parti avec une seule vision, nous qui descendons pour lui, à Rosil un peu partout, qui comment nous pour retirer nos pays. Donc, les dommages. Quand on finit une conférence de presse, il commence à exiger le parti travailliste qui, non, Ramgoulam, bizarre. Ça, nous fin trouve ça étonnant, très très mal. Et aujourd'hui, je peux dire, je félicite Fabrice avec l'équipe qui, il prend une décision, nous capables de féliciter. Très très bien calculé, très très bien. Nous laisse un coup, là qui peut faire.
là, je peux venir l'autre point là. Si vous pouvez juste poser une question vite, juste pour permettre à les autorités aussi. Oui, ok, moi d'accord. Mon question là, qui demain, M. Koustik, si Nando Boda dans le Parlement il vient, il peut dire qu'il est 9, Nando Boda vient il vient 10, mais nous sommes contents, Nando Boda vient leader opposition dans House. C'est là qui peut arriver. Parce que M. Koustik a habitué à faire ça. C'est une question. Ok, merci. Je pourrais ajouter là, ouais. Il paraît définitivement que c'était un fervent petit qui nous téléphonait. Et je pensais que si vous êtes dans l'opposition, c'est bien content qu'un monde peut quitter le gouvernement peut venir dans l'opposition. Comme Colin Davidou dit, bizarrement, si c'est encore ce qui est le gouvernement pour venir dans l'opposition, c'est l'affaire là changé. 4 encore. 4. Alors, je ne suis tout à fait pas d'accord avec sa camarade là qui dit surtout M. Koustik, etc. Mais c'est ça la politique. Nous devons essayer de mettre le gouvernement en minorité et essayer de gagner une élection vite, c'est ça. Adrien Duval, Bruno Lorette dit qu'il aussi créé ce parti. Et il pensait qu'il y a l'électorat MMM et PMSD et là à prendre. Quelle est une réaction quand on finit à ça? Moi, je pensais Bruno Lorette peut-être être instrumentalisé par certains. Hein? Aujourd'hui, Bruno Lorette, il n'a ce droit de faire ce parti politique. Nous clairons là. Il n'a ce droit de faire ce parti politique. Et nous souhaitons bonne chance, bon courage. Mais s'il y croit un instant qu'il est capable de convaincre que ce soit un militant ou un sympathisant du PMSD, il peut faire fausse route. Le PMSD, et monsieur le MMM, the ban leaders, jouir à Zodi de la confiance pleine et du soutien plein de the ban sympathisants. C'est des partis qui ont l'histoire dans ce pays-là. Le PMSD a réalisé sa contribution dans ce pays-là. Depuis l'époque, Jules Kénic, Gaëtan Duval, Xavier Duval aujourd'hui, dans la croissance, dans le développement économique, dans le tourisme, dans les droits sociaux, le logement, droit de vote pour les Rodriguez, tout ça là, vient même ça. Qualité contribution, nous faisons dans ce pays-là. Le MMM aussi. Et vous croyez, du jour au lendemain comme ça, vous êtes capable de venir et comment dire, vous mettez une marée là-bas tout la peste dans nos bassins. Pas mal comme ça. Faites-lui bonne chance. En fin de compte, Bruno Lorette n'est pas simplement l'adversaire du gouvernement. Quand vous finissez. Colin dit développement, tout ce qui permet de faire, qui est vrai, hein, avec, qui est vrai, Isaac Knowledge, et qui a même une faire, de bien faire mention de travail ici. Nous disons juste là. Nous disons juste là qui ramboule. Non, quand vous trouvez que Bruno Lorette pensait qu'il y a l'électorat MMM, il est capable de conquérir cet électorat-là? On ne parle pas prononcement, c'est que Bruno Lorette, il dit, pour moi, Bruno Lorette aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est incohérent de sa même position. Et surtout, un Jimoun qui, au contraire, il y a une menace pour la démocratie. Quand nous guettons ce même agissement, quand nous guettons ce comportement, quand nous guettons ce même discours, quand nous guettons comment il prononce lui-même. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a un danger pour la démocratie. Bon, mon écoute, Bruno Lorette qui finit. Il pensait qu'il s'est parti travailler et que Bruno Lorette qui n'amène Jimoun dans la marche le 13. La marche du 13 février demande beaucoup de travail de mobilisation. Moi-même, personnellement, en tant que député de Port-Louis, la circonscription numéro 1, je vais faire beaucoup porte-à-porte, beaucoup de réunions avec les citoyens, les habitants, les électeurs, pour demander marque de présence dans la marche du 13 février. Et nous pas néglige la contribution de Bruno Lorette dans la marche du 13 février, après la marche du 29 août également. Bruno Lorette finit préciser par rapport à sa déclaration sur l'électorat du MMM et du PMSD, qui déjà au sein de ce regroupement, donc là il y a un mouvement qui s'appelle l'Union citoyen, et le 12 mars, si je ne me pas trompé, l'IP officialise la création de ce nouveau parti, mais il peut dire à la population qui peut écouter qu'il déjà il y en a beaucoup d'agents du MMM et sympathisants du PMSD qui déjà peut travailler avec lui. Bon, je crois lui, jusqu'à preuve du contraire, et nous guetter quand il faut créer ce parti prochainement.
Les Caravines un allié du Parti travailliste pour l'élection municipale. Vous connaissez le Parti travailliste actuellement, ce véritable allié, ce sont les citoyens de nos pays. Et nous avons guetté. Là, notamment pour les élections municipales qui peuvent venir, moi, espérer au plus vite, d'ici le mois de juin, quand on a 120 conseillers municipaux qui pourront diriger nous 5 la ville. Toute personne de bonne volonté, avec des idées concrètes, avec un élan patriotique, qui a envie de nous un coup de main pour les élections municipales et de façon générale, vous êtes most welcome. Adrien Duval. Moi, je pourrais ajouter qui me pensait sur la question de Bruno Lorette. Je pensais qui, premièrement, le fait qu'il hypérode divise ou fragilise une partie de l'opposition même, moi, il pose même une question, mais qui finalement, que sur l'intérêt était pour faire ça? Est-ce qu'il nous partit plutôt pour divise l'électorat du MSM aujourd'hui pour assurer que l'opposition gagne victoire aux prochaines élections? N'est-il pas le but qui fait nous demander? Est-ce qu'il nous demande pour mettre un gouvernement de haut ou bien nous demande pour diminuer la force certains partis dans l'opposition, prendre place certains partis? Nous utilisons clair, nous avons une motivation. Vous êtes senti tendance à aujourd'hui? Pas du tout, mon Dieu, qui ne pas trouvé du tout aucun sympathisant qui, en tant que tel, qui connaît l'histoire, la contribution de nous, ban parti, pour aller vers Bruno Lorette. Mais mon peux dire où, quand même, il mérite d'être puisqu'il me pose la question qui nous bisait quand même réaliser et honnête dans nous l'approche. L'adversaire, c'est le MSM. Zodi, on ne peut pas comprendre ce démarche, on ne peut pas comprendre ce U-turn, on ne peut pas comprendre ce nouvelle ambition. Mais ce qui me comprend, c'est que toute tentative de venir fragiliser l'opposition ne pourra que faire le jeu de M. Tilak, de ce parti et de ce leader. Vas-y, Aliman. Justement, moi, je trouve ça très chagrinant et insultant que Dr. Namin Ramgoulam dit qu'il s'est pété avec Bruno Lorette qui n'amène du monde. Parce que nous connaissons au sein du MMM, au sein du PMSD, quand c'est une fait porte à porte, une invite du monde, une fait du monde descendre. Et aujourd'hui, quand Bruno Lorette peut dire qu'il peut venir prendre argent du MMM, mais déjà il peut fauter parce que dans le MMM, nous payons l'argent. Dans le MMM, on a militant. Et moi, je dis que je n'ai pas trouvé un militant qui t'aime même pas avec Bruno Lorette. Ça, c'est quasi impossible. C'est bien qu'il... Sorry, hein? C'est bien qu'il ça trois parties de l'opposition. Une partie donne la marche, ensemble avec Bruno Lorette, et qu'on nous trouve, même pas encore, tu peux être brandi. Que le BLD t'a adressé à un leader de sa partie qui, supposément, en alliance avec Bruno Lorette, il organise la marche pour contester ou pour venir dire BLD, gouvernement, mais ça ne revient contre eux. Et aujourd'hui, il y a un step ahead que Bruno Lorette maintenant peut contester même cette légitimité. Comment dire, qu'aujourd'hui, tu peux revendiquer certaines bonnes affaires que le gouvernement s'est posé fragile, le gouvernement fait mal chose. Aujourd'hui, on peut trouver un désordre total parmi eux-mêmes, que ce soit une partie de l'opposition, que ce soit une partie qui en est au Parlement, ou soit un social worker, ou soit un citoyen qui Bruno Lorette, tu peux appeler lié auparavant, tu peux venir la guerre pour ben droit, tu peux la guerre pour réforme, que Diaouli pas faire politique jamais, ou dit pas l'annonce sur parti politique, avant l'ISP dire où Boda, félicitations, on quitte le gouvernement, aujourd'hui il y a aussi Boda, une premier ministre, moi sorti. Là aujourd'hui il est beaucoup plus proche avec le parti travailliste, il peut redal puise de l'électorat MSM, PMSD, ce même langage de violence, comment elle l'a dire. Pour moi, moi dire oh Bruno Lorette c'est quelque chose qui conseille mon camarade. Je tenais dans notre philosophie, je tenais dans notre idéologie, de même parti qui est un long standing, longtemps je ne contribue pour le pays. Alors je connais dans quelle direction je suis, je connais qui dit avec qui dit je marche, je connais avec qui dit je allié. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Fabrice David, Adrien Duval, à Avinash Tilak, à Fauzi Aliman. Merci à vous, Terence. Merci à Noshad Dejo, à la technique, à Marie-Josée et à Vicenne à la réalisation. À suivre, bien évidemment, le Flash avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.